S'il y a bien une question qui divise les Français sur les réseaux sociaux, c'est est-ce qu'il faut appeler cette viennoiserie chocolatine ou pain au chocolat? Dans cette vidéo, on va organiser un match afin de savoir lequel des deux termes il vaut mieux utiliser. Et on va commencer par faire un pain au chocolat avec ce boulanger. Et là, on est dans le laboratoire de la boulangerie, donc le fournil. On est vraiment dans la partie où on fabrique le pain. On a démarré la pétrie de la pâte à tradition. Farine, eau, sel, c'est tout. C'est vraiment la pâte pour les baguettes. On va ajouter de la poudre de cacao, du sucre et des pépites de chocolat. On se trouve dans notre boulangerie, la boulangerie Credo à Toulouse. À Toulouse? Oui. C'est important de le préciser ça. C'est important de le préciser, oui, pour la suite, oui. Et là, on va lui donner une forme de pain, de petit pain, mais de pain. On n'est pas du tout sur le même processus qu'une viennoiserie. Ça, c'est un pain au chocolat. Parce que c'est de la pâte à pain. Okay. C'est vraiment fait avec de la pâte à pain. Le bon sens voudrait que le pain au chocolat soit une pâte à pain avec du chocolat dedans. On appelle ça un pain au cacao pour éviter la confusion entre pain au chocolat et chocolatine. J'ai mangé une chocolatine! Tu veux dire un pain au chocolat? Je la connais cette petite vidéo. Dedans, il n'y a pas de pain! Il n'y a que de la pâte feuilletée! Avec un peu de chocolat! Oui, il a raison, Anakin, ouais, qu'il y a une pâte levée feuilletée avec du chocolat, mais c'est en aucun cas une pâte à pain. Ça, c'est une chocolatine et ça, c'est un pain au chocolat. Vous voyez bien que ce sont deux produits complètement différents qui n'ont rien à voir. Tout ça, ça me rappelle ce mème qui a pas mal circulé sur Internet. À gauche, la belle viennoiserie chocolatine et à droite, un morceau de pain avec du chocolat. Sauf que vous allez voir, la réalité est beaucoup plus complexe que les réseaux sociaux. Vous avez des zones où on utilise les variantes petit pain ou petit pain au chocolat, et puis une toute petite partie de la Belgique, on utilise le mot cook. Je suis maître de conférence à la Sorbonne et on s'intéresse aux différentes dénominations que prennent les objets de la vie de tous les jours. Pain au chocolat ou chocolatine, c'est l'exemple type. Sur la majeure partie du territoire, on parle de pain au chocolat. Dans un grand quart sud-ouest, on parle de chocolatine. À l'inverse, dans le sud-ouest, on peut trouver certaines chaînes qui ont refusé de s'adapter à la norme locale et continuent à parler de pain au chocolat, nonobstant le fait qu'ils sont minoritaires. Pourquoi il n'y a pas écrit chocolatine? Parce que c'est en Bretagne. Ah ouais? Pour son omniprésence géographique, le pain au chocolat gagne un point. Mais historiquement, est-ce que la chocolatine n'aurait pas le bénéfice de l'antériorité? Une des premières occurrences de pain au chocolat ou de petit pain au chocolat qu'on trouve dans le contexte d'une boulangerie, c'est en 1930, dans un hebdomadaire qui s'appelle Candide. Il est question d'un petit pain au chocolat qui est vendu par un couple de boulangers. Impossible d'affirmer s'il s'agit bien d'une viennoiserie. La première occurrence de chocolatine arrive bien plus tard, le 7 mai 1960, dans le journal Sud-Ouest. Il est mention d'une chocolatine qui a été dégustée au goûter vers 16h. Mais de nouveau, on ne sait toujours pas quelle est la texture du pain parce qu'on ne dispose pas de recette en fait. Donc l'origine du pain au chocolat reste mystérieuse. Sur le critère historique, faute de preuves, un partout. Et au niveau du goût, est-ce qu'il vaut mieux manger une chocolatine ou un pain au chocolat? Selon cet article, c'est bien la chocolatine qui est entrée en 2019 au patrimoine mondial de l'UNESCO et non le pain au chocolat considéré comme basique et trop gras. Sauf que il suffit de consulter le site de l'UNESCO pour s'apercevoir que c'était une fake news. Alors, dans ces conditions, c'est difficile de comparer les goûts du pain au chocolat d'une part et de la chocolatine d'autre part. Mais on va quand même demander son arbitrage à une chef qui n'a aucun parti pris puisqu'elle vient de Los Angeles. Et vous allez voir sa réaction lorsqu'elle croquera à l'aveugle dans la première viennoiserie. Salut Orly. Bonjour, bienvenue chez Snack Attack. Tu veux bien te cacher pendant que j'installe les assiettes? Super, je me cache. Bye. Alors, déjà, est-ce que c'est un croissant? C'est un pain au chocolat. T'as dit quoi?
chocolatine. C'est feuilleté, c'est chocolat, c'est bon. Alors celui-là, il a plus de goût de beurre. Le premier, il était un peu plate. Je ne sais pas si c'était dans le transport. Comment tu nommerais ce que tu viens de manger? Un pain au chocolat, croissant au chocolat, chocolatine. Je sens au chocolat, comment, I don't know how to say it. Alors la première, c'est une chocolatine, telle qu'on la désigne dans le sud-ouest. Et la deuxième, c'est un pain au chocolat, identique au précédent. En fait, je les ai nommés tous les deux arbitrairement car ils viennent de la même boulangerie Paul et cette enseigne nationale m'a confirmé qu'il s'agissait du même produit que l'on se trouve à Paris ou à Toulouse. Moi, je pense que je préfère chocolatine. Quand je vais dire chocolatine, ils vont penser que je suis une vraie Française. Parce que je connais les deux noms. Tu sais faire l'accent toulousain? Non. Bon, va falloir t'entraîner. Merci beaucoup Orly, à bientôt. Merci. Finalement, pain au chocolat ou chocolatine, l'important c'est qu'on se régale, non? Non. La vérité, c'est que ce sujet, il est très grave. Et que j'ai beau travailler pour ce média, je viens de Toulouse. Alors... Sorry.